blague. On est totalement en avance. Je me trouve une question différente. Chaque fois que vous prenez dans la question, je trouve Une surprise dans nos questions. Du jamais ça. Ça, c'est une surprise. Ça, c'est les chiens. J'entends, tu parles, la réponse est en ligne. C'est quoi ça? C'est un article. L'article 142, ça tue dans mon cas. Il va vraiment calmer. Il m'a dit, tu regardes, t'es sûr? T'es sûr? Franchement, ça devrait être t'es sûr. Quoi? En vrai, quelqu'un joue une bad cop, là, avec énormément de barre. Dans la lettre de fiducie, paragraphe 3. Paragraphe 3, après la virgule. On dit ici. Mon constituant, il est-tu correct? Mon constituant, il est mort. C'est parfait, c'est une chance de te faire vérifier. T'as bien pogné. Est-ce qu'on a 4 ce matin, 4 cet après-midi? Ou 5 ce matin, 3 cet après-midi? Je peux répondre à cette question. On a combien de 8 ou 9? Nous autres, on en a 8. On en a 5 ce matin. Après celle-là, c'est le break, je pense. Ah, il y a un break. Ouais, on a le break. On n'a pas ça au bureau. Il y a plus de café pour moi. C'est drôle, j'aurais l'impression que le break, ça... Pas ça au bureau, le break. C'est pas ça. Non, mais je pense que le break, Le break, t'es là? je sais pas. Je n'ai pas lu. Vous avez tous un horaire aussi devant vous. Là. Ah ouais? Vous pouvez la consulter, là. Sors-nous là. Hey, là. C'est toi, je sais qui. Je suis posé de répondre aux questions. Oh, c'est 10h30. C'est Ah, tantôt. mais c'est pas nous autres, ça. Ben oui, comptabilité finance, c'est C'est nous autres, ça. non, c'est pas encore fou. Ben oui, il n'y a pas d'avis. Non, de 4. C'est pour te tester. Là, on inverse les rôles. C'est toi qui poses la question, Louis. Puis moi, je parle de fichier. C'est après ceux-là, la pause. Après celui-là. C'est ça. Je pensais qu'on avait 11 universités. 11? C'était une vie. Je sais qu'il y avait pas haut pour pas d'être, c'est pas là la chercher. Ça peut être trop. Je vous ai mis en live, fait que juste, en ce moment, on est en train de. Je pensais que je arrivait, je m'excuse, que je sais plus comment l'arrêter. On est en Facebook Live. On a peut-être dit des niaiseries. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Arrêtez de dire des niaiseries. Fait que les fiscalistes sont rares, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Peut-être le tien, c'est ça. T'as fini à quelle année, toi? 2015. Ça fait 2 ans. C'est Bonjour. 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 Bonjour à tous, bienvenue au collectif collectif. Faites-vous recevoir des instructions en français ou en anglais? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour indiquer les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période.
Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. J'aimerais demander au public d'éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire et je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite vous pourrez débuter votre présentation. Donc bonjour, moi c'est Marie-Ève Girard, je suis responsable de dossier en certification chez Raymond Chabot Grant Thornton et je suis candidate à l'exercice de la profession de CPA. Bonjour, Olivier Lévesque, fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Je travaille en fiscalité canadienne et américaine. Bonjour, Guillaume Ratet de chez Mallette. Je suis CPA et fiscaliste en réorganisation corporative essentiellement. Bonjour, Éric Boissonneau, fiscaliste chez Mallette. Je suis l'associé responsable de la fiscalité dans la région et également dans la province. Je vous souhaite bonne chance et on vous écoute. Ça serait possible de nous montrer les feuilles de temps afin de s'assurer que chacune, on l'a bien vu. Parfait. Et je voulais commencer par m'excuser pour ma voix. Ça se peut que j'ai une petite infection. Alors, bonjour, M. Dallaire. Nous sommes ici aujourd'hui pour répondre aux diverses demandes que vous avez formulées à notre collègue, M. Georges Aubier. Nous tenions aussi à vous remercier d'avoir choisi notre cabinet pour répondre à ces demandes. Je vous présente d'abord mon équipe, Mme Catherine Girard et Marilyn Lemieux, ainsi que moi-même, Jennifer Dufour. Les demandes que nous allons aborder aujourd'hui, c'est d'abord l'impôt de la société. Donc, on va vous aider à prévoir la fin de votre année, ainsi qu'on va établir le montant final d'impôt à payer. Pour ce qui est de votre impôt personnel, on va bien sûr traiter le montant final à payer, mais également plusieurs autres demandes, comme le financement des études de votre garçon, M. Jean-Gabriel, la vente de votre résidence en Floride pour acheter celle de Seattle, la sortie de liquidité supplémentaire que vous voulez effectuer concernant la maladie de votre femme et les déplacements en avion que vous avez effectués aux fins personnelles. Alors, je passe la parole à ma collègue Marilyn. Donc, tout d'abord, pour ce qui est de l'impôt de votre société Renflow, donc le revenu imposable que vous nous aviez donné comme information était de 5 565 000. De ce montant, vous avez, pour votre compagnie, Renflow, vous avez le droit à la déduction pour petite entreprise. Donc, cette déduction-là est admissible parce que vous êtes une société sous contrôle, une société privée sous contrôle canadien. Et vous êtes également une société exploitant une petite entreprise, donc vous vous qualifiez pour ça. Donc, vous avez la première déduction qui est sur les 500 000 premiers revenus de votre société. Ensuite, c'est le taux d'imposition fédéral standard qui vient s'appliquer. Ensuite, vous avez le droit, qui donne l'impôt fédéral, vous avez le droit à un crédit d'impôt sur investissement sur vos frais de développement qui sont capitalisés. Donc, de ce montant-là, on était capable de retirer un crédit d'impôt de 435 000. Donc, il fait un impôt pour la partie 1 totalisant 377 000 environ. Donc, pour ce qui est de la partie 4, vous n'aviez pas elle n'était pas applicable dans votre cas vu qu'on n'avait pas de revenus de dividendes ni de revenus de placement. Ensuite, techniquement, nous serions supposés enlever les acomptes provisionnels, mais nous n'avions pas d'informations comme de quoi vous aviez fait des acomptes provisionnels au cours de l'année. Donc, c'est sûr que ceci, ça peut, ça va impliquer des pénalités à la fin de l'année. Donc, moi, ce que nous vous conseillons, c'est vraiment de planifier ces acomptes provisionnels-là tout au long de l'année afin d'éviter ces intérêts-là. Donc, vous faites un total d'impôts à payer de 377 250 pour ce qui est de la société. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Catherine. Donc, maintenant, vous nous avez parlé que vous vouliez trouver des moyens pour financer les études de votre garçon Jean-Gabriel. Donc, pour commencer, vous aviez mis l'hypothèse d'utiliser des montants de la fiducie. Donc, selon l'acte de fiducie, par contre, les montants peuvent être versés à Jean-Gabriel seulement lors de votre décès à vous. Donc, les seuls versements possibles de votre vivant, dans le fond, sont à vous, M. Dallaire. Donc, ce qui fait en sorte que les montants seront sortis, dans le fond, ils vous seront versés et seront imposables au taux maximum, vu que votre revenu dépasse 202 000, le taux, le salaire maximum, le revenu maximum, excusez-moi. Donc, vous serez imposé à 33% sur tout le montant qui serait sorti. Par contre, vous allez pouvoir faire des retraits à chaque année, donc répartir l'imposition sur les 4 années. Ensuite, la deuxième option, donc vous aviez mis l'hypothèse
de vendre, dans le fond, vos placements personnels au prix de 1 au prix de 1 à votre fils. Par contre, faire cela, ça équivaudrait à une double imposition. Donc, ce qui arriverait, c'est que vous, votre produit de disposition serait quand même réputé être de 1 million, soit la juste valeur marchande, même si vous vendez à 1 $. Donc, vous vous imposeriez sur un gain en capital imposable au total de 125 000. Donc, et votre fils, lui, aurait son prix, dans le fond, lorsqu'il va vouloir revendre les actions plus tard, bien, son prix de base va être de 1 $ seulement. Donc, il va être imposé aussi sur tout le montant supplémentaire. Donc, nous ce que nous vous recommanderions, c'est de faire un don. Le don, dans le fond, la vente serait réputée être à la juste valeur marchande de 1 million. Donc, pour vous, ça ne change rien. Dans le fond, vous auriez quand même un gain en capital imposable de 125 000 cette année. Mais par contre, pour votre fils, son prix de base pour ses actions sera rajusté à 1 million. Donc, le don ici serait beaucoup plus avantageux qu'une vente à 1 $. Par la suite, pour l'autre moyen, c'était de verser un salaire. Par contre, pour cette année, votre fils n'a pas du tout travaillé dans l'entreprise. Donc, ça ferait que lui verser 165 000 $, ça ne serait pas raisonnable, compte tenu qu'il n'a pas participé à l'entreprise. Donc, ce qui arriverait, c'est que, premièrement, la dépense ne serait pas déductible pour l'entreprise. Et par la suite, ce revenu-là serait réattribué, dans le fond, à votre revenu personnel à vous, M. Dallaire. Donc, c'est vous qui vous imposeriez sur le salaire. Donc, par contre, pour 2018 à 2021, pour dans le fond, les 4 prochaines années, vu que votre fils sera impliqué dans l'entreprise, dans le fond, il va vraiment travailler. Donc là, maintenant, le 165 000 serait raisonnable et ça serait votre fils qui s'imposerait dessus. Donc, finalement, notre recommandation à nous, c'est vraiment de donner vos placements à votre fils. Donc, le taux d'imposition serait ainsi moindre, car seulement 50% dans le fond du gain en capital est imposable. L'imposition sera toute cette année, par contre, et votre fils ne sera pas du tout imposé. Ensuite, vous nous aviez apporté les faits que vous vouliez vendre votre résidence qui était en Floride pour vous acheter une résidence à Seattle. Donc, vous nous aviez demandé c'était quoi les conséquences fiscales de cette vente-là. Donc, le produit de disposition, on est allé avec le 4 250 000 d'une résidence similaire à Seattle. Vous aviez dit que la valeur marchande de la résidence en Floride était équivalent à elle à Seattle. Donc, on s'est basé sur ce montant-là pour effectuer le calcul. Et vous aviez acquis cette résidence-là à 3 millions. Donc, ça vous fait un gain en capital imposable total de 625 000. Nous avions regardé, voir si c'était possible pour cette résidence-là d'avoir droit à l'exemption pour résidence principale. Par contre, puisque c'est une résidence qui est à l'extérieur du Canada, c'était pas possible d'avoir cette exemption-là. Donc, l'impact que ça a pour le changement de résidence, c'est de payer un impôt en 2018 sur le gain capital. Donc, je passe la parole à Catherine. Oui, donc maintenant, vous vouliez sortir des liquidités supplémentaires. Donc, premièrement, il était mentionné dans vos informations que l'entreprise de Winflow avait un compte de dividende en capital de 50 000. Donc, ça, dans le fond, ce qui serait possible de faire, c'est de vous verser à vous un dividende à partir de ce compte-là qui serait donc non imposable. C'est ça, ce dividende-là ne serait pas imposable. Ensuite, pour les prochaines années également, votre entreprise avait des placements et qui généraient un gain si elles étaient vendues. Donc, ça serait possible, par exemple, de vendre ces placements-là et le gain en capital, dans le fond, il y aurait la moitié qui pourrait vous être redistribué sans qu'il ne soit pas imposable. Donc, ça serait ce qui serait avantageux pour vous. Par la suite, également, on pourrait faire un versement d'un montant à partir de votre capital versé des actions privilégiées C. Donc, ce qu'on ferait, ce serait que, dans le fond, l'entreprise vous ferait le versement, donc environ 100 000 vu qu'elle n'a pas tant de liquidité. Donc, de 100 000, ça diminuerait votre capital versé et également le prix de base rajusté de vos actions. Donc, ce qui fera en sorte que plus tard, lorsque vous allez vendre vos actions, eh bien, le gain en capital sera plus élevé, mais vous n'êtes pas imposé immédiatement.
Donc, je vais maintenant. Pour ce qui est maintenant des déplacements en avion, vous nous avez mentionné que vous utilisiez une des avions de votre société pour effectuer des déplacements professionnels, mais également personnels. Les proportions étaient environ 30 déplacements durant l'année professionnelle, 10 déplacements dans l'année personnelle qui avaient trait à un voyage en Floride en famille, ainsi que des voyages suite à l'acquisition de la société à Seattle. Ces déplacements personnels-là, par contre, ne peuvent être passés en dépenses, ne peuvent être soustraits à votre bénéfice comptable pour être, dans le fond, il va être obligé d'être imposé pour la société, mais également, il va falloir les inclure dans votre revenu personnel. Là. Donc, c'est un avantage imposable. Pour établir le montant, nous avons utilisé la valeur d'un billet tel que vous nous aviez mentionné, d'un billet de première classe, donc 3 200 $. Avec l'aller-retour, ça nous donnait 64 000 pour vos déplacements à vous. Pour ce qui est finalement des déplacements de votre famille, étant donné que vous êtes actionnaire, on les a également ajoutés à votre inclusion. Donc, ça nous donnait pour un total de 89 600 $ comme avantage imposable à inclure dans votre déclaration. Ce qu'on vous conseille pour ça, c'est dans l'avenir de ne pas les inclure là, dans les dépenses de votre compagnie. Là. Si vous voulez utiliser votre avion, ben, de payer à votre société au même titre que vous payeriez pour des déplacements standards avec une compagnie aérienne. Pour ce qui est maintenant du montant d'impôt personnel que vous allez avoir à débourser, eh bien, premièrement, on a inclus votre salaire de 200 000 qui provient de Wingflow. Ensuite, nous avons inclus l'avantage imposable dont je viens de vous parler pour les déplacements en avion, ainsi que le gain en capital imposable de 125 000 $. Celui-là, on a pris comme hypothèse que, comme nous vous l'avons recommandé tout à l'heure, c'était l'option, la plus avantageuse, donc nous l'avons inclus dans votre déclaration. Ça vous donnait un revenu net et imposable de 414 600 $. Donc, l'impôt est de 116 860 si on applique les différents paliers d'imposition. Vous avez droit également au crédit personnel de base, au crédit pour emploi, ainsi qu'au crédit RFQ, Assurance Emploi et RQAP, ce qui nous donne 114 221 $. L'abattement du Québec aussi s'applique, donc de 18 879, ce qui nous donne un montant de 95 342 $ d'impôts à payer personnellement. Nous avons quelques recommandations également liées à cet impôt. Premièrement, nous avions pensé que, comme vous nous avez mentionné que votre femme était malade, que potentiellement il pouvait y avoir des frais médicaux que vous pourriez déduire, ainsi que, étant donné que votre femme est malade, peut-être qu'il y a possibilité qu'elle ne travaille pas, on n'avait pas l'information, mais on a pensé que si elle n'utilise pas le crédit personnel pour sa propre déclaration, vous pourriez le déduire dans la vôtre. Nous pensons aussi qu'il serait important de vérifier s'il y a des revenus de placement qui sont liés à la société, au placement dans la société que vous avez acquis dernièrement. S'il y a des revenus de placement qui sont, dont vous bénéficiez, ben, c'est des revenus qui sont faits aux États-Unis. Donc, ils vont être imposés aux États-Unis, mais au Canada également, étant donné que vous êtes un résident canadien. On a également pensé que vous pourriez contribuer à votre REER. Dans le fond, pour les contributions au REER sont déductibles d'impôts. C'est ce qui est très avantageux. Et étant donné qu'on est le 25 décembre, ben, vous pouvez contribuer jusqu'au 28 février de l'année suivante. Donc, vous avez encore comme 2 mois et 1 semaine pour contribuer à votre REER, mais ça va quand même pouvoir être déduit dans votre année 2017. En conclusion, si je reviens un petit peu sur chaque point, l'impôt à payer de votre société était d'un total de 377 250 $. Votre impôt personnel à payer était de 95 342 $. Sauf que, étant donné les recommandations que je viens de vous donner, il y a possibilité qu'elles soient encore diminuées. Ensuite, nous avons parlé du financement des études de votre garçon. On a établi, selon les 3 options, soit verser un salaire, passer par la fiducie pour verser un montant chaque année ou le vendre le placement. On a établi que c'était le don du placement qui était le mieux par rapport au montant que ça vous occasionnait d'imposition. Ensuite, pour les déplacements en avion, on vous a recommandé également à l'avenir de les payer directement à votre compagnie pour justement éviter l'imposition. Et pour les liquidités supplémentaires, on vous suggérait fortement de passer par le CDC
afin de vous verser un dividende. Donc, les décisions à prendre que vous nous avez mentionné que vous vouliez savoir dans la prochaine semaine qui s'en vient, c'était quoi les décisions qui étaient importantes de prendre? Eh bien, de ne pas verser un salaire pour l'année 2017 à votre fils, c'était très important puisque, comme on vous a expliqué, c'était pas raisonnable, donc il y a possibilité que ça soit réattribué à vous. De verser un dividende, comme je viens de le mentionner, et de contribuer au REER pour diminuer l'impôt personnel d'ici le 28 février. Il ne faudra pas non plus oublier, pour ce qui est de votre société, de prévoir vos acomptes provisionnels. Donc, c'est sûr que dans un autre mandat, ça va nous faire plaisir de vous calculer ces acomptes provisionnels-là. Il y a plusieurs possibilités. Il y a 3 possibilités pour effectuer le calcul. Donc, nous, on va aller voir ce qui serait le plus avantageux pour vous selon la société que vous possédez là, et votre champ d'activité. Parfait. Donc, si vous avez des questions, on demeure disponible pour toute inquiétude ou questions supplémentaires que vous pourriez avoir. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Moi, de mon côté, au niveau de mon avion, on me disait qu'il faut que je m'impose 89 600 annuellement, puis ça ne me donne pas une scène. Fait que, j'ai de l'impôt à payer. Serait-tu moins compliqué de me la transférer? Parce que en fin de compte, c'est un peu à moi. C'est ma compagnie. Il y aurait-tu des implications? Ça ferait-tu quelque chose? Plutôt d'avoir un avantage d'être obligé de payer mes billets d'avion, j'aimerais peut-être donner ça m'a transféré à moi. Eh bien, dans le fond, étant donné que vous l'utilisez beaucoup plus pour vos déplacements professionnels, je ne crois pas que ça serait vraiment avantageux parce que dans ce cas-là, vous allez l'utiliser pour votre société personnellement, donc vous allez quand même avoir des inclusions fiscales à faire. Vous m'avez parlé au niveau de mon statut de résident, là, vu que, tu sais, là, on a des actions chez Haas, puis qu'on allait avoir des revenus de placement, faire attention. Mais justement, moi, je suis un peu inquiet parce qu'on va se rendre souvent aux États-Unis dans les prochains mois. Est-ce que ça, il y a un risque par rapport au fait que je passe plus de temps aux États-Unis? Dans le fond, c'est le critère principal pour établir votre résidence au Canada. C'est vraiment, dans le fond, c'est pas le temps que vous passez là, c'est vraiment est-ce que vous êtes encore rattaché ici? Est-ce que vous avez de la famille? Donc, tant que votre famille continue à rester au Canada, vous avez encore une maison ici à Roberval. Donc, également, votre but de vos séjours, c'est pas d'aller vivre là à l'année. C'est vraiment, vous avez l'intention de revenir très souvent. Donc, ça fait que vous allez encore être considéré comme résident canadien. OK, puis je vais mettre, vous me disiez peut-être que les revenus sont imposables au Canada également, donc je vais être imposée aux 2 places, c'est ça? En fait, il y a des conventions fiscales qui existent entre le Canada et les États-Unis, Okay. qui fait en sorte que, dans le fond, il y a des crédits, vous ne serez pas imposé aux 2 endroits. Okay. Donc, vous allez pouvoir réduire une partie du revenu. OK, merci. J'ai des soldes fiscaux importants dans Winslow. Pour le dividende en capital, y a-t-il d'autres alternatives pour me verser de l'argent? Nous, c'est pas mal ça que nous avions ciblé, là, qui était possible par rapport au dividende que vous pouviez vous verser. OK, merci. Il coûte cher à Harvard, mon petit dernier, là. Mon premier. Est-ce que je peux faire de quoi avec ça? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Les frais de scolarité, bon, là, je suis peut-être quitte, là. Il y a un crédit d'impôt, là, mais c'est sûr que ça ne couvrira pas les 200 000 $ par année pour couvrir les frais de scolarité de votre fils. Je ne sais pas si vous voulez rajouter grand-chose. Il y aurait également le régime enregistré d'épargne-études dont vous pourriez... dans le fond, c'est un régime qui vous permet de mettre 5 500 $ par année et le gouvernement contribue également, sauf qu'étant donné l'ampleur du montant, nous nous sommes dit que peut-être que ça pourrait moins vous intéresser, là, que ça ne faisait pas une grosse différence par rapport au montant. Dans le crédit d'impôt, son épicerie, là, tout ça, je peux pas rembarquer là-dedans, son logement? Non, c'est uniquement ces frais de scolarité qui sont à inclure. OK. C'est bien. Fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Merci.